Hello mes étoiles, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la paralysie du sommeil et la projection astrale parce que oui, pour moi ces deux sujets sont liés. Je vais d'abord commencer par vous expliquer mon expérience personnelle avec la paralysie du sommeil et ensuite la projection astrale. Puis je vais vous donner des petits trucs et astuces pour que vous réussissiez également vos projections astrales ou à vous mettre dans un état de paralysie du sommeil, si jamais ça vous dit. Bon, tout d'abord, avant de commencer, c'est quoi la paralysie du sommeil pour les gens qui sont pas au courant? Vous avez sûrement déjà ressenti ça en fait, c'est quand vous êtes sur le point de vous réveiller ou encore sur le point de vous endormir et que votre corps est complètement paralysé, il est très lourd, vous n'arrivez pas à bouger, même un petit orteil. Donc vous essayez de bouger mais vous n'y arrivez pas. Parfois vous voulez crier ou parler, vous n'y arrivez pas. Votre corps est complètement paralysé mais votre esprit, lui, est conscient. Scientifiquement, on dit que c'est dû à des intrusions du sommeil paradoxal et à l'absence de tonus musculaire dans vos muscles qui accompagnent ça généralement. C'est le côté scientifique de la chose, c'est vrai, c'est ce qui se passe. Par contre, si vous êtes sur ma chaîne, vous savez qu'ici, on a tendance à croire au paranormal. Lors des épisodes de paralysie du sommeil, ça s'accompagne souvent de visions chez certaines personnes qui voient souvent un démon ou une entité maléfique qui essaye de les étouffer. Si vous avez déjà vu ce type d'image, ce type de peinture où vous voyez une créature un petit peu comme une gargouille posée sur la poitrine de la personne en train d'appuyer, comme si vraiment elle était en train de l'étouffer. On remarque beaucoup de témoignages dans ce sens-là, des gens qui ont vu une créature de ce type et senti beaucoup cette lourdeur sur la poitrine. Ça, scientifiquement, on dit que c'est des hallucinations. Donc, c'est possible que ce soit des hallucinations. Maintenant, moi, je vais vous parler du côté un petit peu paranormal de la chose, des croyances qui sont liées à ça. Donc niveau paranormal, ce qu'on dit c'est que il y a en fait tout simplement des démons, des entités maléfiques qui sont dans cet autre plan astral auquel on a accès quand on est dans un mode de paralysie du sommeil et que ces entités parfois nous veulent du mal. Et ce qui est étrange pour moi surtout, c'est que beaucoup de gens ont senti et vu la même chose en fait. Je sais pas si vous avez remarqué, mais des hallucinations pour moi, d'après moi, ça devrait être différent de personne en personne, mais apparemment ils ont tous plus ou moins vu la même créature et senti la même sensation. J'avais jamais rien vu dans ces états-là, jamais eu d'hallucination ou quoi que ce soit en fait, et ça m'a toujours un petit peu embêtée. Je vais vous dire ça parce que je voyais les autres qui parlaient de on a vu des entités, on a vu ci, on a vu ça, qui racontaient sur internet, etc. Voilà, telle chose est arrivée durant ma paralysie du sommeil. J'étais là genre waouh, c'est quand même très intéressant, j'aurais aimé vivre une expérience comme ça aussi, voir fait de mes propres yeux, est-ce que ça existe, est-ce que voilà ce qu'il en est. Donc j'ai voulu me forcer à voir des choses en quelque sorte, dans le sens où j'ai voulu imaginer qu'il y avait des choses devant moi et les rendre réelles. Je sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je veux dire, mais c'est un peu comme dans les rêves. Je sais pas si vous avez déjà fait des rêves lucides, mais dans les rêves lucides, vous pouvez contrôler votre rêve en fait tout simplement. Si vous voulez que quelque chose se passe, vous y pensez très fort et ça se passe. Donc j'ai traité ça un petit peu comme un rêve lucide. En tout cas, j'ai commencé à voir des trucs. Une chose que je veux préciser aussi, qui est peut-être un petit peu importante pour les expériences dont je vais vous parler, c'est que mon corps était toujours endormi, paralysé, donc dans une seule position, mais j'avais toujours l'impression de pouvoir bouger dans mon corps. Pour vous dire un petit peu, par exemple, si je suis endormie sur le ventre, ma tête est sur le côté, je pouvais lever ma tête et regarder le plafond, ce qui était assez étrange, et ça je vais vous en parler un petit peu plus loin parce que ça apporte vraiment par rapport à la projection astrale. Moi, ce que j'ai vu la première fois que j'ai vu des choses dans cet état-là, c'était effectivement cette créature un petit peu comme une gargouille qui était accrochée un petit peu au lampadaire du plafond de ma chambre. Enfin, je suis en train de le regarder là, c'est pour ça que je lève les yeux. Donc j'ai vu cette créature comme une gargouille accrochée au lampadaire de ma chambre. Je la regardais, genre je levais les yeux au plafond, je la regardais et je voyais qu'elle voulait m'attaquer et soudainement la plonger vers moi. Et avec ma volonté, un petit peu en pensant toujours comme dans un rêve, on arrive à contrôler les choses, j'ai fait comme dans un rêve et j'ai imaginé que je la repoussais avec beaucoup de lumière et beaucoup d'énergie qui sortait de moi. Et ça l'a, oui, effectivement pulvérisé. Donc ça a l'air d'un rêve, vous voyez, quand on raconte ça comme ça, mais quand on est sur le coup, qu'on le vit, on a l'impression que c'est tellement réel. On a vraiment l'impression que c'est réel parce qu'on est chez nous, on est dans notre environnement, on est dans notre chambre. Et dans un rêve, généralement, les choses autour de nous ne ressemblent pas à chez nous, quoi. Enfin, parfois ça ressemble, oui, tu vas rêver que t'es chez toi et ça va être chez toi, mais il y aura toujours un petit détail, un petit truc qui sort de l'ordinaire qui va te faire comprendre que ça c'est un rêve, c'est pas la réalité. Donc il y avait ce premier truc et j'ai pas pris ça trop au sérieux, je me suis dit c'est moi qui l'ai imaginé, c'est moi qui l'ai fait. Par la suite, il a commencé à se passer des choses de plus en plus étrange. Plus je me suis intéressée à des sujets paranormaux, plus je regardais des vidéos sur des choses comme ça, etc., plus il y avait des choses. Donc peut-être que c'est mon esprit qui l'a inventé, mais moi en tout cas ça m'avait l'air très étrange, ce que je ressentais à ce moment-là.
Pour vous donner un exemple, moi, la paralysie du sommeil, ça m'arrivait souvent quand je faisais une sieste, vous voyez, d'1 heure, quelque chose comme ça. Une journée où mon mari devait aller travailler et moi, cette journée-là, je ne travaillais pas. Donc je dormais un petit peu plus tard que lui, je le voyais partir voilà le matin et je me rendormais et à ce moment-là quand tu es dans cet état à moitié endormi, à moitié réveillé, c'est là que ça se passe des choses un petit peu spéciales, que tu sens ton corps en fait commencer à s'endormir, notre esprit aussi commence à partir, mais parfois il y a un petit bruit autour de nous, un petit quelque chose qui réveille notre esprit juste assez pour qu'on se retrouve dans cet état-là de paralysie du sommeil. J'ai entendu mon mari rentrer à la maison, sauf que mon mari venait de partir, il était parti au travail et je savais à quelle heure il devait rentrer et je l'entendais rentrer, j'entendais la clé, tout ça qui se tourne, je l'entendais marcher exactement comme lui faisait, je l'entendais passer à la salle de bain, se laver le visage, j'entendais tout ça. Donc pour moi, mon mari, il était rentré, il était là. Et je le vois ouvrir la porte et me regarder et refermer la porte. Et c'était bizarre, parce que quand j'ai vu son visage, c'était lui, mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'a semblé bizarre et je l'ai pas reconnu. Ça m'a semblé que c'était pas lui. C'est un peu étrange. C'était lui, mais c'était pas lui. Et j'étais vraiment mal à l'aise, j'avais un sentiment de malaise au fond de moi, au creux de mon ventre. Mais voilà, je me suis comme re-endormie et c'est parti. Et plus tard, mon mari est rentré et je lui ai dit, est-ce que t'es rentré plus tôt dans la journée, etc. Il m'a dit non, pas du tout. Donc c'était vraiment bizarre en fait de ce côté-là. Une autre fois, par exemple, on faisait la sieste, moi et mon mari, donc on était tous les deux allongés au lit et j'ai encore une fois entendu quelqu'un rentrer chez nous. Le même scénario qu'avec mon mari, voilà, quelqu'un qui ouvre la porte de la même façon que lui, qui marche. Voilà, quand on se connaît depuis un certain temps, on vit ensemble, on sait comment l'autre marche, on sait comment l'autre touche ses clés, comment il ouvre la porte, on sait comment ça se passe en fait, on reconnaît tout simplement. Et je savais que mon mari dormait à côté de moi. Donc ça me faisait vraiment flipper, genre j'entendais ça, la personne est rentrée, et c'était mon mari, et c'était lui, genre son visage. Moi j'avais la tête vers la porte encore une fois dans un état de paralysie du sommeil et je le voyais et il m'a souri un sourire tellement sinistre, ça m'a fait flipper. Mais je vous jure, ça m'a fait flipper. J'étais en train de me dire, est-ce que je suis tombée dans un univers parallèle avec un mari démoniaque ou est-ce que je suis tombée, je sais pas, sur un autre plan astral et une entité maléfique est en train de prendre l'apparence de mon mari. Je sais pas, ok? Mais bon, la plupart se disent sûrement c'était seulement un rêve. Peut-être, mais en tout cas, moi, sur le coup, j'avais peur, ça me faisait un petit peu flipper. Je voyais cette créature-là, enfin, ça avait l'air de mon mari, ça paraît méchant de dire créature, mais enfin bon. Et donc, il a commencé à marcher vers moi et il a commencé à tourner vers l'autre côté du lit pour aller du côté du lit de mon mari. Et moi, je paniquais, je voulais appeler mon mari parce qu'il était juste à côté de moi, donc j'ai commencé à essayer de crier son prénom. Et je disais, aide-moi, à l'aide! Et je criais son prénom. Et bon, évidemment, quand on est dans une paralysie du sommeil, on peut pas vraiment crier, on est comme ça, T'essayes de parler, mais t'arrives pas trop. Donc j'essayais mais ça n'a pas marché et après j'ai réussi en fait à me sortir de cet état là en arrivant à bouger un petit peu et ça y est, ça m'a débloqué tout le corps, j'ai réussi à bouger. Et un peu plus tard j'ai parlé à mon mari, je lui ai dit, est-ce que tu m'as pas entendu t'appeler tout à l'heure, parce que je me doutais en fait, est-ce que c'est un rêve, est-ce que j'étais là, qu'est-ce qui se passait? Et il m'a dit, oui, je t'ai entendu que tu parlais dans ton sommeil, que tu disais à l'aide, que tu m'appelais et tout, mais j'ai pensé que c'est juste un rêve que tu es en train de rêver. Alors que moi j'étais là en fait, j'étais dans mon lit à côté de lui et il y avait ce truc, cette entité, je sais pas quoi, qui était là et qui me faisait peur, qui me regardait d'un air menaçant avec un sourire sinistre. C'était un petit peu étrange comme expérience. Donc voilà, c'était tout pour ma vidéo sur la paralysie du sommeil. J'espère que vous avez bien aimé entendre mes expériences. Et si vous avez déjà expérimenté ça, déjà vous tout seul, dites-le moi immédiatement en commentaire. Vous, comment vous avez pris cette expérience-là? Est-ce que pour vous c'était vraiment un rêve ou est-ce que c'était la réalité? Est-ce que vous étiez sur un autre plan? Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez comme ça. Comme toujours, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker et la partager avec des gens qui aiment ce genre de sujet. Ça me fait toujours plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux dans ma petite YouTube family. N'hésitez pas à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et comme toujours mes étoiles, n'oubliez jamais le plus important, continuez de briller de mille feux.